Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Mesdames, Messieurs, merci de rester fidèles au programme de Poukoumel FM en fréquence de modulation la 106.0. Nous émettons à Goudomp en face de l'hôtel de ville. C'est l'heure de votre point sur l'actualité. Tout d'abord, ses principaux constituants: lutte contre le vol de bétail dans le Balantakunda. Les comités de veille de la dite localité et de la Guinée-Bissau optent pour des mesures beaucoup plus drastiques contre les voleurs. En conclave jeudi 22 août 2024 à Simbandi-Balante, ils sollicitent une audience auprès des autorités du gouvernement actuel pour leur faire part des conclusions de leur rencontre en vue d'une application. À Djoudjoubou, les autorités municipales, en phase avec l'appel des nouvelles autorités qui prônent au retour à la terre pour permettre à notre pays d'atteindre son autosuffisance alimentaire, elles ont cultivé un champ de 4 hectares en maïs et un autre de 3,5 hectares en arachide. Et puis, le groupe de travail pluridisciplinaire du département de Ziguinchor GTP a publié son rapport de la deuxième décade du mois d'août. La météo annonce des pluies pour cette nouvelle décade. Telles sont les grandes lignes de cette présente édition d'information. Bienvenue à toutes et à tous dans le développement. Le journal avec Younous Baro. Aujourd'hui, la technique est assurée par Ousseinou Kamara. Merci de nous choisir pour vous informer. Halte maintenant au vol de bétail dans le Balantakunda. Ce phénomène a fini de décimer le bétail dans cette zone frontalière avec la Guinée-Bissau, souligne le comité de veille de lutte contre ce fléau dans la dite localité. Ses membres étaient d'ailleurs en conclave jeudi 22 août 2024 sur la question. Rencontre tenue dans les locaux de l'hôtel de ville de Simbandi-Balante et élargie aux membres du comité de veille de la Guinée-Bissau. À l'issue de la rencontre, de fortes mesures ont été prises pour décourager les voleurs. Pour l'application de ces mesures, les membres du comité de veille du Balantakunda souhaitent une audience avec le Premier ministre Ousmane Sonko et de son gouvernement. Hervé Mansali, leur porte-parole, que voici sur les grandes décisions de leur rencontre. Donc nous sommes réunis ici pour trouver des solutions à un problème qui a perduré. C'est le vol de bétail, n'est-ce pas, dans le Balantakunda qui ne cesse de torturer la population du Balantakunda. Donc à l'issue de la réunion, nous avons eu pour vraiment que les autorités puissent nous aider à résoudre ces problèmes de façon définitive. Donc, la première démarche que nous avons envisagé de faire, c'est d'envoyer une délégation rencontrer en audience, si possible, quelques autorités, que ce soit le Premier ministre Ousmane Sonko en question, ou bien son ministre de l'Intérieur ou de l'Élevage. Pourquoi? Parce que nous avons confiance à ce nouveau régime. Nous pensons qu'avec la volonté et le courage qu'ils ont fait montre, donc ils peuvent vraiment être à la hauteur de cette situation. Et nous leur faisons confiance. Le deuxième point, c'est de réactualiser les données sur le vol de bétail. Parce que n'oubliez pas, chaque année, nous faisons un rapport que nous déposons auprès des autorités compétentes. Donc, nous voulons réactualiser ces données-là et les remettre entre les mains de ces autorités. Donc, le troisième point, c'est nous demandons à l'État de faciliter l'obtention, n'est-ce pas, à un permis de port d'armes aux éleveurs du Balantakunda. Parce que ces éleveurs-là sont aujourd'hui désarmés et lorsque les voleurs les attaquent, ils ne peuvent rien faire que de fuir. Donc ça, nous demandons à l'État de faciliter ce processus-là aux éleveurs du Balantakunda. Nous voulons aussi qu'il renforce les pouvoirs du comité. Renforcer le pouvoir du comité, c'est quoi? C'est équiper le comité en matériel, en moyens de déplacement, moyens financiers. C'est très important. Nous voulons aussi qu'il modernise, n'est-ce pas, le secteur de l'élevage. Aujourd'hui, le vol a de l'importance parce que le bétail divague trop. Donc, si on installe ou bien on crée dans le Balantakunda, n'est-ce pas, des fermes élevage, je crois que là, ça pourrait fortement minimiser le vol de bétail dans le Balantakunda. Autre chose, nous demandons une érection ou bien une installation des postes de contrôle avancés pour au moins surveiller les grands axes d'entrée et de sortie au niveau de la frontière. La question de la gestion du foncier en zone de frontière entre le Balantakunda et la Guinée-Bissau, souvent source de conflits entre les populations vivant dans la dite zone, a été aussi évoquée au cours de cette rencontre. Pour donc mettre fin à cela, ces membres du comité de veille de lutte contre le vol de bétail du Balantakunda proposent qu'on refasse les bornes de limitation à la frontière. Nous écoutons toujours Hervé Mansali, leur porte-parole. Autre chose qui nous semble aussi très important à souligner, c'est le problème foncier le long de la frontière.
nous ne pouvons pas ne pas évoquer ce problème-là lorsqu'il s'agit de régler ce genre de problème au niveau de la frontière. Donc nous interpellons l'État de faire tout, de refaire le bornage. Parce que le problème qui se pose, c'est qu'au niveau de la frontière, entre deux bornes, souvent, vous avez un écart qui peut aller à plus de 10 km entre deux bornes. Et ça, un citoyen lambda, que ce soit de la Guinée-Bissau ou du côté du Sénégal, qui travaille, n'est-ce pas, sur la ligne frontalière, et là, il a tous les problèmes de reconnaître la limite s'il n'est pas proche de la borne. Donc ça aussi, nos deux États doivent faire leurs efforts pour vraiment, ils doivent mutualiser leurs efforts pour faire un nouveau bornage, n'est-ce pas, au niveau de la ligne frontalière. Donc voilà, n'est-ce pas, les démarches ou bien quelques décisions ou bien quelques propositions que nous avons eu à faire ici, en présence de toutes les autorités ici présentes. Nous parlons cette fois-ci d'agriculture. Les autorités municipales de Djoudourbou, dans l'arrondissement de Karantaba, sont d'accord avec les nouvelles autorités du pays pour le retour à la terre afin de permettre à notre pays d'atteindre sa souveraineté alimentaire. Elles ont à cet effet cultivé 4 hectares de maïs et 3,5 hectares d'arachide et elles sollicitent du matériel agricole pour développer leurs activités culturelles. Je vous propose d'écouter Moussa Dramé, premier adjoint au maire de Djoudourbou. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre des vacances agricoles, un programme de l'État du Sénégal. Le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, qui a eu à lancer cette mouvance qui va dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire. Donc le maire de la commune, M. Sankou Ndiassi, et l'équipe municipale, les chefs de village, les responsables des femmes, à savoir les GIE, les GPF, tous se sont représentés aujourd'hui pour venir l'accompagner dans cette politique de l'État du Sénégal. Comme l'a dit aussi le Premier ministre Ousmane Sonko, qui, ensemble avec son gouvernement, demande à la population sénégalaise de se lancer dans cette politique de l'État qui va contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Donc nous sommes là aujourd'hui avec les chefs de service, l'armée représentée par le commandant de la brigade de la gendarmerie de Tanaf, aussi le commissaire de police frontalière de Tanaf, qui sont tous venus, qui sont en train de nous accompagner dans cette politique-là, depuis la réception des semences jusqu'à l'agriculture. Aujourd'hui, nous sommes d'abord dans la variété maïs dont le maire de la commune, M. Sankou Ndiassi, s'est investi avec son équipe municipale de 4,5 hectares de maïs, mais aussi les arachides qui sont là de l'autre côté, presque 3,5 hectares. Donc ceci va dans le cadre, comme je l'ai dit, de l'autosuffisance alimentaire. Maintenant, nous demandons à l'État du Sénégal de venir toujours en appoint à cette commune-là. Nous avons des difficultés en matière agricole. Aujourd'hui, si vous voyez la commune de Djoudourbou qui a une population de plus de 18 000 personnes. Donc ces 18 personnes-là, nous sommes toujours dans l'agricole, mais ça reste toujours par rapport à la modernisation. Nous n'avons pas de tracteurs, donc les gens se débrouillent. Le maire de la commune a eu à investir beaucoup dans ce sens avec les charrues qui nous aident, les charrues à travers les vaches et autres, pour pouvoir faire cette agriculture-là. Donc je pense bien qu'il serait bien que l'État du Sénégal vienne en aide à la population de la commune de Djoudourbou, la jeunesse, les vieux, vous voyez, ces chefs de village, ces responsables qui sont tous ici, et chacun a son champ à qui il est en train de travailler pour sa famille, pour aller dans la politique de l'État du Sénégal pour l'autosuffisance alimentaire. C'est ce que nous avons à dire au président de la République et nous sommes engagés pour l'accompagner dans cette politique étatique qui va beaucoup contribuer au développement local. On ne peut pas le développement sans passer de l'alimentation. Aujourd'hui, on parle de la cherté de vie. La cherté de vie, pour pouvoir le diminuer, pour pouvoir combattre cela, il faut se lancer dans l'agriculture. C'est ce que le maire de la commune de Djoudourbou a compris. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Je l'annonçais dans le sommaire, le groupe de travail pluridisciplinaire du département de Ziguinchor, GTP, a publié son rapport de la deuxième décade du mois d'août. La météo annonce des pluies pour cette nouvelle décade. Le SDDR continue la surveillance de la chenille légionnaire dans les localités de l'arrondissement de Niaguis. Rapport parcouru par Mamadou Lamine Mané. Le rapport indique que la deuxième décade du mois d'août a enregistré des quantités assez importantes de pluie. Le cumul décadaire varie entre 131 mm à Diouloulou, 28 à Bignona. À la date du 20 août, tous les postes suivis par la météo nationale sont excédentaires. Toutefois, Kabrousse reste toujours la localité la mieux arrosée de la région avec 1227 mm, alors que le faible cumul est noté à Oulampan, soit 524 mm. S'agissant des prévisions, l'ANACIM annonce des épisodes pluvieux du 21 au 31 août. Le rapport indique également que les opérations d'entretien des cultures se poursuivent. On continue aussi la surveillance de la chenille légionnaire dans les localités
de l'arrondissement de Niaguis. La situation géosanitaire est stable, mais les populations sont invitées à la vigilance. Les marchés sont également assez bien approvisionnés en denrées de consommation courante. Les activités liées au reboisement se sont poursuivies au courant de cette deuxième décade du mois d'août. Plus de 1000 plants ont été reboisés. Sur le plan hydrologique, le rapport signale une régression du niveau de l'eau à la station de Ziguinchor, alors que la station de Niassia-Dibonker connaît des ondes de crue considérables. 251 tonnes de poissons et crustacés ont été débarqués pour une valeur marchande de 172 millions. Le renouvellement des permis de pêche et cartes de mareyeur a permis de collecter une redevance de 630 000 francs CFA. Un filet de crevettes a été saisi par le service des pêches. Grand merci à vous, Mamadou Lamine Mané. Votre élément met d'ailleurs fin à ce journal. Merci à Ousseinou Kamara pour la même mise à la technique. Merci à vous également, mesdames, messieurs, pour l'écoute attentive et toutes nos excuses pour la non-disponibilité de la passe des sports ainsi que de la version mandingue de ce journal. La rédaction de Poukoumel FM vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, passez un excellent week-end en compagnie des programmes de la 106.0, la radio des grands événements. Au revoir.